Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons, comme à l'accoutumée, remplir notre devoir de partage de la parole de Dieu. Puisse l'Éternel Dieu vous prendre en charge et vous permettre de écouter sa parole et de la mettre en pratique. Le thème du jour est intitulé « Le dîner est prêt ». Le dîner est prêt. Et ça, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 2 à 6. Il est écrit: Le royaume des cieux a été fait, semblable à un roi qui fit de noces pour son fils et envoya ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités aux noces. Et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant: Dites aux conviés, voici, j'ai apprêté mon dîner. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent l'un à son champ et un autre à son trafic. Parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un vous invite à une fête, c'est dire que la personne vous considère. C'est ainsi les considérations. Lorsque vous êtes invité, c'est une marque de confiance. C'est que vous êtes une personne qui est mise à part et que votre présence a un intérêt pour donner la joie, pour donner, pour prouver de l'amour. Et c'est ça, pour la plupart des cas, l'idée maîtresse d'une invitation à une fête. Pour le cas d'espèce, l'invitation a été adressée à ses amis de marque afin d'honorer à la fête qu'il fit à son fils. Malheureusement, en lisant ces textes, au verset 6, il est écrit: Mais eux, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent l'un à son champ et un autre à son trafic. Ces deux conviés n'ont pas répondu à l'invitation de leurs collègues, de leurs frères. L'un est allé au champ et l'autre est allé faire ses affaires. Ils ont négligé l'invitation avec des conséquences sur la personne qui les a invités. La personne s'est trouvée sans convier. Pourtant, il avait déjà occasionné des dépenses. Il avait tué des taureaux. Mais hélas, est-ce une perte énorme?
Cette absence n'a peut-être pas d'effet sur les gens qui ont refusé de répondre à l'appel, mais cette absence a causé un grand tort à la personne qui les a conviés. Dans le contexte chrétien, le maître d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, nous convie au dîner. Il nous dit que le dîner est prêt. Ce message, nous devons le comprendre dans la dimension révélation. Le dîner est prêt. Tout est apprêté déjà. La table est prête. Il ne nous reste qu'à nous de répondre à l'appel du Seigneur. Mais hélas, que voyons-nous pas parmi nous, enfants de Dieu, voire même parmi les chrétiens? Les uns sont dans leur champ, les autres sont dans leur trafic. Et l'Éternel de dire dans Malachie chapitre 1er verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Imaginez que le Maître du ciel nous invite à un dîner et que nous nous abstenons à répondre à ce dîner. Est-ce que nous l'honorons? Nous n'honorons pas notre Maître. Voilà pourquoi il s'interroge au travers le message de Malachie, chapitre 1er, verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous prétendre être enfants de Dieu ou être chrétiens et ignorer l'appel de Dieu? Dieu nous appelle à son repas parce qu'il sait que les temps sont déjà comptés. L'heure est déjà comptée. Ne tardons plus. Quittons. Nous devons quitter. Quitter le champ où tu es. Quitter la chambre où tu es. Quitter la loge où tu es. Quitter la haine où tu es. Quitter là où tu es. Répondez à l'appel. L'heure du repas est arrivée. Mais comme les mauvais élèves à l'internat, ils préfèrent vagabonder et à faire autre chose. En refusant de répondre à l'appel du Seigneur, en refusant d'aller au grand dîner et en prenant le chemin de vagabondage dans le champ, dans le trafic, dans le commerce. Dans le commerce de quoi? Des mauvaises choses. En échange avec quoi? Nous disons que cela est à notre péril. Répondons, le dîner est prêt. Au verset 14 du même chapitre de Matthieu chapitre 22, il est écrit, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Dommage
que nombre d'enfants de Dieu sont loin du lieu du dîner et du dîner. Beaucoup d'enfants de Dieu sont très loin. Ils n'écoutent point. Ils sont embrigadés à faire autre chose. Mais hélas, l'appel est lancé. À qui veut l'entendre, le dîner est prêt. Les temps sont comptés. Il est écrit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas l'écouter. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur, le père du mensonge. Tel est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 43 à 44. Pour ceux qui ne veulent pas répondre à l'appel du dîner, la Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Si nous sommes réellement brebis du Seigneur, nous allons écouter sa voix. Nous allons écouter sa voix et y répondre. Mais hélas, ceux qui ne écoutent pas sa voix ne sont pas du Seigneur. Et ils sont les enfants du maître du mensonge. Ceux qui sont de Dieu écoutent la voix de Dieu. Ceux qui sont du diable écoutent la voix du diable. Plus que hier, aujourd'hui le dîner est prêt. Empressons-nous à la table du Seigneur. Abandonnons la distraction. Laissons les chants. Laissons le commerce, le trafic de la traîtrise. Laissons le trafic du mensonge. Laissons le trafic de la haine. Laissons les mauvaises choses. Il est temps de répondre à l'appel du Seigneur. Et d'ailleurs, combien sommes-nous appelés? Il vient de nous dire que beaucoup sont appelés, oui, mais peu sont élus. Et combien alors ont entendu la voix du Seigneur? Combien ont entendu son appel? Il n'y a que les élus qui ont entendu la voix du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est parmi nous et cet amour est manifeste au travers cette petite exhortation du jour. C'est encore un signe d'amour. La table est prête, le dîner est prêt. Allons au Seigneur. Les temps sont comptés, plus que hier. Lui, son amour est manifeste. Pourquoi a-t-il laissé les autres et il vient à toi au travers cette petite exhortation? Ce Dieu-là ne fait exception de personne. Ce Dieu-là nous accorde la liberté de faire le choix entre le bien et le mal, mais il nous conseille de choisir la voie du bien. Ce Dieu-là
fait lever son soleil sur le champ des bons comme des mauvais, son soleil sur tout le monde. Saisissons alors son amour par cet appel au dîner qui est prêt, parce que demain, ça sera trop tard. Parce que demain, ça sera trop tard. Comme les femmes sautent, qui, à l'arrivée du Seigneur, n'avaient plus l'huile dans leur lampe. Et étant allés chercher de l'huile, en rentrant, ils ont trouvé tout était déjà verrouillé. Par cette exhortation, l'Éternel nous prévient des temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier moment. Nous sommes au temps de la fin. Tout est compté. Revoyons notre conduite. Revoyons nos manières d'habillement. Revoyons notre langage. Revoyons notre mode de vie. Revoyons notre entourage, nos amis. Qui sont nos amis? Revoyons le sillage dans lequel nous nous faufilons. Car la crainte pour nous, c'est de n'être pas éligible à la table du Seigneur. Quittez les champs, quittez le trafic et allons au dîner parce que le dîner est prêt. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation, ce à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de continuer à recevoir des révélations.